Le Mali est un pays sahélien situé en Afrique subsaharienne, enclavé à faible densité, au climat principalement aride, avec une économie non diversifiée. Il a une population estimée à 19 millions d'habitants. Il est estimé que 63% de la population vivent dans les zones rurales et 12% dans la capitale. Depuis mars 2012, la situation sécuritaire dans la région de Mopti en général et dans le cercle de Koro en particulier a atteint un niveau très complexe. L'occupation de la zone par les groupes terroristes mobiles a limité la présence des représentants de l'État et donné lieu à des groupes d'autodéfense dans plusieurs localités. Des violences sur fond de tensions communautaires, couplées aux attaques meurtrières, des enlèvements et des violations quotidiennes des droits de l'homme ont installé la psychose au sein de la population. Cette situation a progressivement contribué à fragiliser le tissu social et a mis en mal la paix et le vivre ensemble entre les communautés, créant ainsi des déplacements massifs des populations vers des zones plus stables. Cette situation aujourd'hui interpelle les autorités politiques, administratives et les organisations de la société civile et chaque personne soucieuse d'un état de paix et de cohésion. C'est dans cette optique que le Centre d'assistance et la promotion des droits humains, avec l'accompagnement de l'ambassade du Royaume de Danemark, notamment à travers le Fonds d'appui aux moteurs du changement, a réalisé des sessions de formation sur l'éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. Le Centre d'assistance et de promotion des droits humains intervient à Koro depuis 2017. Mais récemment, 2020-2021, nous avons réalisé beaucoup d'activités à Koro. Ces sessions se sont tenues dans 10 communes du cercle de Koro et ont regroupé plus de 700 personnes, dont près de 300 femmes. Par ailleurs, le CAPDH a réalisé plusieurs activités à Koro, à savoir la formation de 184 jeunes sur l'éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble, la diffusion d'émissions à radio sur la paix, la formation des jeunes sur les droits de l'homme et les modes de saisine des juridictions nationales, la mise en place de cadres de concertation pour le dialogue et la paix dans 10 communes du cercle de Koro. Aussi, l'organisation d'un forum sur la paix et la diversité intra- et intercommunautaire. Nga hamina ko fana double la ni korole parce que dugu ka si here la dugu ka tile here la ne ka hami bele ko folo le we ma san da fa folo londo mbe sinogo betiga abonné ala akera comme l'outil de idée muso ni balaw do dona la ni make fatoye ete sino dugu fana be wosogola ambe ala fo ka wadi yumano bi ni wo fora ko yebe ke ka kankelen fo pour ka here ka jidi here ka na koro ni here sera koro we anga région bele we mali bele. On a organisé une rencontre au niveau des femmes, des associations féminines, pour faire la restitution, pour que toutes les femmes aient les mêmes informations sur la paix, sur les types de conflits, les causes de conflits, et comment résoudre un conflit au niveau de la famille, au niveau de la communauté. On a partagé toutes les informations faites avec les autres femmes. Chacun de nous en a bénéficié et je pense que cette formation contribuera à la résolution des conflits. L'homme étant ce qu'il est, presque chaque jour nous sommes en conflit avec nous-mêmes, avec les autres. Et pour résoudre un conflit, nous avons besoin des enseignements
Les thématiques qui m'ont beaucoup impressionné et qui m'ont beaucoup plu, ça c'est surtout la gestion des rumeurs. Aujourd'hui, les gens poursuivent les rumeurs comme une réalité et font des amalgames et des généralisations autour de ces rumeurs. C'est ce qui aggrave toujours les conflits. Pour ce que nous retenons de ces activités, grâce à ces activités, on a quand même pu faire la sensibilisation auprès des autres populations qui n'ont pas eu la chance de participer. Et grâce à certaines de ces activités, il y a eu quand même une étroite collaboration entre la population et les acteurs de Saint-Pénat, parce qu'avec cette activité, la population maintenant est dorénavant orientée en cas maintenant de conflit, ils savent à quelle porte frapper. L'impact a été vraiment positif parce que grâce à ces activités, il y a eu vraiment un changement de comportement au sein de la communauté. Ce qui a plu aux participants, la rencontre, la formation était très pragmatique, très facile à comprendre. Ce jour-là, quand même, la rencontre a été sanctionnée aussi par des documents qui a beaucoup plu aux participants. Créé par une équipe multidisciplinaire en mars 2008, le Centre d'assistance et de promotion des droits humains CAPDH est une association de droits maliens qui a pour vision de faire du Mali un véritable état de droit dans lequel les droits humains sont promus et respectés. Sa mission principale est de promouvoir au Mali les droits humains, la culture de la paix et de la citoyenneté et aider les victimes à défendre et à jouir de leurs droits. Actuellement, ce qui prime chez nous ici, ça c'est la paix. Et puis CAPDH est en train d'évoluer aussi dans ce domaine-là. Ces activités ont permis vraiment de renforcer les capacités des jeunes, ont permis de renforcer les capacités des femmes sur les thématiques comme les droits humains, sur les thématiques comme la citoyenneté, sur les thématiques comme la culture de la paix. Et ces activités ont permis aux jeunes de s'impliquer largement dans le processus de réconciliation entamé par la République du Mali, et notamment dans leur localité, au niveau des communes, mais aussi au niveau local, au niveau des cercles. Donc les jeunes et les femmes davantage s'impliquent dans tout ce qui concerne le processus de réconciliation au niveau de la localité. Vous connaissez avec moi la crise que nous traversons, mais je dis que ça tempère vers la fin. La plupart des victimes, c'est les jeunes. Si ces jeunes même ont été formés, et c'est ces jeunes-là qui vont vers d'autres jeunes pour leur demander de faire la paix entre eux. Moi, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'est vraiment inviter encore davantage nos partenaires à nous soutenir pour que nous puissions réaliser ces actions dans plusieurs autres localités du Mali pour que les populations puissent bénéficier de nos initiatives, puissent bénéficier de ces actions, des actions qui sont très utiles pour la réconciliation, pour la consolidation de la paix, pour la stabilité du Mali de façon globale. Ainsi, le CAPDH compte sur l'accompagnement actif et supplémentaire de tous les partenaires pour magnifier davantage ces résultats tant bénéfiques pour le Mali.